Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-Cibo et aujourd'hui je vais vous parler du nouveau budget pour 2024 présenté par Éric Girard, le ministre de l'économie, membre de la CAQ, donc c'est au budget provincial et c'est du jamais vu, à vrai dire. C'est un niveau de dette, de déficit en effet qui se creuse de plus en plus et on prévoit un retour à la normale d'ici 2029-2030. C'est énorme. Comparé aux prévisions qui étaient précédentes, 2027-2028, c'est un déficit qui se creuse énormément. En effet, c'est 39% qui est le poids de la dette nette au Québec en ce moment au 31 mars 2024. Le gouvernement veut le réduire à 30% du PIB d'ici 2037-2038 en rétablissant entre autres l'équilibre budgétaire. En effet, on va vraiment optimiser les dépenses pour investir dans ce qui est vraiment important pour la CAQ. En effet, c'est plus de 157 000 millions de dollars qui seront investis dans ce budget-là. En effet, il y en a 61 000 millions qui sont investis en santé, 30 000 millions en éducation, et le reste, c'est aux alentours de... C'est des résultats beaucoup plus bas, en dessous de 10 000 millions de dollars pour des choses comme le service de la dette, la famille, les transports et mobilités, l'emploi, le conseil du trésor, les affaires municipales et plein d'autres choses qui sont au cœur des décisions du gouvernement. Donc, on le sait bien, la CAQ, c'est santé et éducation qui sonnent à leurs oreilles. C'est bien ce qui se traduit dans ce budget-ci. Et on va voir que Éric Girard, va vraiment utiliser un coussin qu'on le répète depuis souvent, qui va permettre de bloquer un peu le déficit, mais ça reste que c'est compliqué, parce que on doit tout gérer les dépenses sans trop en avoir plus. C'est un chiffre alarmant qui nous présente à quel point la pandémie a fait mal, mais aussi que le gouvernement a peut-être mal géré son économie avec des dépenses qui sont plus ou moins bien réfléchies, ce qui a fait vivement réagir l'opposition libérale, péquiste et de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Peut-être que les trois partis politiques de l'opposition voudront mettre leur couleur au prochain budget, parce que c'est peut-être pas ce qui est le plus optimal, étant donné que on va pas recevoir un retour à la normale d'ici plus de 50, voire 10 ans. Donc, c'est très loin, c'est un truc à long terme, et malheureusement, on va subir ces répercussions-là en voyant de moins en moins de grandes mesures prises par le gouvernement, étant donné que ça coûte des millions, voire des milliards de dollars à investir. Donc, c'est pas maintenant qu'on va voir des gros investissements pour un troisième lien, un tramway de Québec, et là, il y avait le toit du stade olympique de Montréal qui a été fait, mais c'est pas d'autres projets immenses comme ça qui vont coûter très cher que le parti de la CAQ va s'occuper. Parce que on essaie de optimiser les dépenses pour pas trop aggraver la situation. Le PIB du Québec est un peu en baisse parce que c'est un déficit qui fait extrêmement mal. Pour les portefeuilles des Québécois, éventuellement, ça va peut-être influencer l'inflation et tout ça. Donc peut-être que ça va augmenter, peut-être que ça va réduire. Ça va dépendre des prochaines décisions du taux directeur du Canada et du Québec. Donc les trois devront travailler ensemble pour tout bien gérer ça, pour que ça ne fasse pas mal au portefeuille québécois, pour que les mesures prises par le gouvernement soient acceptables et que ça fasse avancer dans plusieurs dossiers. Et aussi que les économistes remarquent que c'est un bon travail que nos dirigeants font pour nous remettre sur le bon pied et pouvoir gérer notre économie comme des pros et de la bonne manière en ne craignant pas d'être dans le déficit total, parce que là, c'est très inquiétant la situation dans laquelle on est. C'était 4 minutes environ de finances et du prochain du budget de 2024. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info-Cibo.